tu ne monteras plus en chair, ton église fermera, ton ministère s'effondrera, tout ira à terre. Alors, pour éviter cela, la meilleure chose à faire, c'est de nous remettre le ministère. Annonce simplement au monde que tu souffres d'une maladie grave, une terrible maladie dont tu ne peux pas guérir. Dis que tu essaies de gérer la situation, mais que tu dois maintenant prendre un congé maladie jusqu'à nouvel ordre. Reste hors de la circulation pendant 1 ou 2 ans. Nous gérerons le ministère jusqu'à ce que la fumée se dissipe. Et quand tout se sera calmé, nous te rendrons tout. Ils dirent, signe simplement ces documents. Et dans sa confusion, sans même lire les papiers, il signa. Sans savoir que ce que ces hommes avaient écrit dans ces documents, c'était que toutes ces propriétés leur appartiendraient pour toujours. En moins de 24 heures, il perdit ses 2 hôtels de 500 chambres. Monsieur, savez-vous ce que cela signifie de perdre même une petite maison? Alors, imaginez perdre 2 hôtels de 500 chambres chacun. Il perdit le village de l'Évangile. Il perdit son jet privé. Il perdit tout. Puis il vit l'armée venir le chasser de ses propres propriétés. Ils lui dirent, « Si tu remets les pieds ici un jour, tu seras arrêté. » Ces hommes de Dieu entrèrent ensuite dans les archives et déposèrent une plainte contre Jim Bakker. Parce qu'aux États-Unis et en Europe, chaque offrande recueillie à l'Église doit être déclarée au gouvernement. Chaque levée de fonds doit être déclarée et un pourcentage doit être payé à l'État. Ils rapportèrent donc au gouvernement que Jim Bakker n'avait pas correctement déclaré les fonds liés aux hôtels et au village de l'Évangile. Ils dirent, il doit des millions au gouvernement. Il fut traîné devant les tribunaux. Mais arrivé au tribunal, il ne pouvait pas se défendre parce qu'il n'avait plus accès à aucun de ses dossiers. Et au tribunal, une sentence tomba. 270 ans de prison. Oui, j'ai vu les photos de Jim Bakker, enchaîné aux mains, enchaîné aux pieds, traîné à reculons hors du tribunal pour être jeté dans le fourgon en direction de la prison. Les larmes coulaient sur son visage. Oh, comment les puissants sont tombés. Tu penses que tu profites de la vie. Tu crois que ce que ta chair te demande n'est que de la chair. Mais ce n'est pas seulement ta chair. Tout le royaume des ténèbres s'est réuni. Ils ont tenu conseil. Comment allons-nous avaler cet homme? Comment allons-nous la faire tomber? Et c'est ainsi que, en prison, Jim Bakker reçut une lettre de sa femme. Elle lui annonçait le divorce. Elle lui dit, « Non seulement je t'ai quitté, mais je me suis marié avec l'homme qui a amené cette jeune fille à l'hôtel et qui t'a donné la clé. C'est maintenant mon mari. » Elle prit légalement leurs 2 enfants. Ils n'avaient plus d'enfants. Plus de femmes, plus de ministère, plus de propriété, plus rien. Il avait tout perdu. Et là, en prison, la douleur était telle qu'il perdit la raison. Son esprit se brisa. Jim Bakker devint un patient psychiatrique. L'homme dont la voix résonnait dans les nations devint le plus grand sujet de moquerie de sa génération. Et c'est dans cet état, un jour, en pleurant, qu'il cria « Dieu aie pitié de moi !» Et Dieu lui répondit « Je te ferai miséricorde. Mais lorsque tu apprendras à pardonner tout le monde et tout, pardonne ta femme, pardonne le révérend qui t'a piégé, pardonne ces 3 hommes de Dieu qui t'ont dépouillé de tes biens, pardonne les médias et la presse qui ont sali ton nom et même inventé des choses que tu n'as jamais faites. Pardonne ta dénomination qui a refusé de t'écouter. Mon frère, sais-tu ce que cela signifie de pardonner des personnes qui t'ont blessé jusqu'à la moelle des os? Et Dieu dit, tant que tu ne fais pas cela, tu ne sortiras jamais d'ici. Tu purgeras tes 230 ans et tu mourras ici. Alors il commença à prier, « Père, je leur pardonne. » Il a prié pendant 2 mois. Il disait, « Je leur pardonne. » Mais dans son cœur, il disait à Dieu, « Père, même si je dis que je leur pardonne, au fond de moi, je sais que je ne leur ai pas encore vraiment pardonné. » Et après 2 mois, Dieu toucha son cœur. Et là, depuis son cœur, il commença réellement à prier pour eux. Il dit, « Père, bénis ma femme. Père, bénis ce frère qui m'a trahi. » Il pria pour eux. Et au moment où il entra dans cette prière de pardon véritable,
Son dossier avait déjà dépassé les hautes cours, les cours d'appel et était arrivé jusqu'à la Cour suprême. Il n'y avait plus aucun moyen humain pour qu'il sorte de prison. La seule autorité capable d'annuler un tel verdict, c'était le président du pays. Et dans la plus grande faculté de droit des États-Unis, les étudiants de dernière année reçurent un sujet de thèse. Le professeur leur dit « Votre travail de fin d'études sera d'étudier l'ascension et la chute de Jim Bakker et son dossier judiciaire. » Tous les étudiants de dernière année étudièrent le cas de Jim Bakker et ils arrivèrent tous à la même conclusion. Tous. Jim Bakker n'était pas coupable. Il était innocent. Il avait été piégé. Même le professeur, en examinant le dossier, réalisa que c'était vrai. Il dit « Cet homme ne mérite pas la prison à vie. » Ils écrivirent à la présidence. La présidence réunit le cabinet. Ils étudièrent le dossier et ils dirent « C'est vrai. » Depuis la présidence des États-Unis d'Amérique, une annonce officielle fut faite. Jim Bakker est innocent. Libérez-le immédiatement. Et c'est ainsi que Jim Bakker sortit de prison. Et aujourd'hui, si vous allez en Amérique, il est toujours en vie. Il a environ 90 ans. Jim Bakker a de nouveau une télévision satellite. Jim Bakker a retrouvé son ministère. Un homme a payé la somme totale pour racheter toutes les propriétés qu'il avait perdues. Aujourd'hui, il a récupéré les propriétés. Il a récupéré la télévision satellite. Il s'est remarié. Il a de nouveaux enfants. Monsieur, tout ce que le diable lui avait volé, il l'a tout récupéré. Monsieur, Dieu est Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Si tu veux réussir dans cette vie, tu as besoin des esprits. Je ferai n'importe quoi juste pour te voir, pour ta gloire. Je prendrai une seule goutte de la mer. Tu es exactement ce que je veux être. Lève-toi sur tes pieds maintenant. Commence à prier. Il y a 40 ans, Dieu m'a parlé. Je n'étais pas au Nigeria, j'étais au Royaume-Uni. J'ai quitté le Royaume-Uni pour venir au Nigeria répondre à l'appel. Et le Saint-Esprit m'a dit, Thio, la ville de Calabar où tu vas, il y a une alliance avec la sorcellerie marine. Une alliance qui dit qu'aucun homme ne s'élèvera dans cette ville en Christ.